Ceux qui exercent une autorité doivent toujours l'exercer comme un service en suivant l'exemple de Jésus. Ils ne doivent jamais l'exercer de manière arbitraire. Jésus nous a montré une fois pour toutes comment doit s'exercer l'autorité. Lui qui détenait l'autorité suprême s'est fait serviteur et a pris la dernière place. Il a lavé les pieds de ses disciples, Jean 13, 1, 20. Les parents, les professeurs, les éducateurs et les élus détiennent leur autorité de Dieu. Leur rôle n'est pas de dominer ceux qui leur sont confiés, mais d'exercer et de comprendre leurs responsabilités éducatives ou politiques comme un service. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour une multitude. Matthieu 20, 27, 28. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles, qui aident les autres. En nous demandant pourquoi Dieu nous éprouve, ou permet que nous soyons éprouvés, nous reconnaissons que nos épreuves viennent de lui. Quand Dieu éprouve ses enfants, il nous rend un précieux service. David voulait que Dieu l'éprouve et lui demandait de sonder son cœur et ses pensées pour voir qu'il lui était fidèle. Psaume 26, 2, 139, 23. Quand Abraham a été éprouvé par Dieu, qui lui a demandé de sacrifier Isaac, il lui a obéi. Hébreux 11, 17, 19, se faisant connaître au monde entier comme le Père des croyants. Romains 4, 16. Dans les deux testaments, les termes traduits par épreuve impliquent une idée de mise à l'essai. Dieu éprouve ses enfants pour montrer l'authenticité de notre foi. Non pas qu'il ait besoin de s'en assurer lui-même, puisqu'il sait déjà tout, mais il veut que nous soyons convaincus que nous sommes vraiment ses enfants et qu'aucune épreuve n'aura le dessus sur nous. Dieu est amour, aucune autre affirmation n'est plus importante que celle-ci. 1 Jean 4, 8, 16. C'est une vérité très profonde. Dieu n'aime pas seulement, mais il est amour dans sa nature, son essence même. Son amour imprègne son être et tous ses autres attributs, même sa colère. Du fait de cette nature, son amour se manifeste avec ses autres attributs pour sa gloire. Glorifier Dieu est l'acte le plus noble et le plus élevé qui soit. Il nous est donc naturel de le louer, le chanter, le glorifier. Il est l'être le plus élevé et mérite toute la gloire. En lui, nous recevons toutes les bénédictions. La création, dans toute sa beauté et son harmonie, en est un pur témoignage. L'amour est l'attribut qui appartient à Dieu, qui fait partie de la nature divine. Dieu manifeste cet amour immérité envers les hommes en rébellion contre lui. Son amour n'est pas qu'un sentiment romantique. C'est l'amour agapé qui se sacrifie lui-même. Il a manifesté cet amour sacrificiel en envoyant son Fils mourir sur la croix pour payer le prix de nos péchés. 1 Jean 4, 10. En nous attirant à lui, Jean 6, 44, en pardonnant notre rébellion contre lui, Éphésiens 1, 3, 10, et en envoyant son Saint-Esprit habiter en nous, Jean 14, 16, 17, afin de nous rendre capables d'aimer comme lui, Jean 13, 34, 35. Tout cela alors que nous ne le méritions pas. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, Romains 5, 8. L'amour de Dieu est personnel, il connaît chacun de nous et nous aime tous personnellement. Son puissant amour n'a ni commencement ni fin. C'est cette expérience de l'amour de Dieu qui distingue la foi chrétienne de toutes les autres religions. Pourquoi Dieu ne nous aime-t-il pas? Dieu nous aime parce qu'il est, par son essence, sa nature, amour. 1 Jean 4, 8 et 16.